c'était moyen ça. Ouais, Ça, très très moyen. fais attention. Si on reste bloqué là en panne, on est cuit. Mais Ni dis à pas l'arrière, ça. ni à l'avant, on peut venir nous sauver. Oh, wow, wow, wow. Ah ah. Oh, oh. Ah là là. Oh oh, j'ai déjanté, j'ai déjanté. Tu penses que c'est très grave ou pas? Un peu. Bienvenue dans Voyage autour du monde, je m'appelle Bi. Et moi Justin, nous voyageons depuis plusieurs années afin de découvrir la beauté de notre monde. De retour en France, j'ai proposé à Bi de créer le camion d'expédition de nos rêves. Alors, rejoignez l'aventure du Red. Dans le dernier épisode, nous doutions de la faisabilité de traverser un désert en pleine canicule. Cela représente de nombreux risques, surtout lorsque nous voyageons seuls. Mais après mûre réflexion, notre décision est prise. Nous allons faire qu'un tiers du trajet initial en reliant la petite ville de Bounlib et les célèbres dunes de Merzouga. Cet itinéraire traverse différents types de pistes, certaines utilisées pour les rallyes, d'autres par les caravaniers, et enfin, il y a les mythiques routes transsahariennes comme le boulevard du pétrole, anciennement utilisé pour les fabricants automobiles et poids lourds. Bon, première difficulté, et c'est vraiment une vraie difficulté en camion. En moto ou en petit 4x4, j'y serais allé direct. On monte sur une sorte de petit talus et je sais pas comment l'escalader, sachant qu'avec le camion, il y a un dévers et il y a trop de risques de se retourner avec le camion. Donc soit ici ou soit ici. Ici ça serait le plus simple, mais il faudrait prendre une pelle et quand même remettre un peu le chemin un peu plus droit pour que ça soit plus simple avec le camion. Parce que là, lui il se retourne direct. Oui, une peine. Là non, Oui, trop dangereux. oui, Là, oui. comme ça, ok. Tu es jamais toute seule dans le désert. Hein? Et il m'a dit, le petit garçon, ouais, c'était chaud, ouais, un camion. Il m'a dit, ce serait mieux d'essayer là-bas. Ouais, je t'avais dit aussi. Comme dit Séverin, mon instructeur, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Le Red Truck aurait sûrement réussi à franchir cet obstacle, mais nous préférons ne pas prendre de risques. Je vais expliquer après en détail comment on utilise des outils pour se localiser, etc. Mais on m'a donné un tracé GPS. En fait, là, on sort du tracé GPS parce que avec le camion, on ne peut pas le suivre. Actuellement, il y a des entreprises locales qui sont en train de bâtir un système d'irrigation des eaux. Et c'est pour ça qu'en fait, du coup, je crois qu'il y a une nouvelle piste là qui a dû être, il y a plusieurs années, être aménagée pour les gros véhicules. Ça me rassure, là. Tout à l'heure, j'étais désespéré. Je me suis dit, non, on vient de commencer la piste, on est déjà bloqué. Finalement, sur cette piste, il semblerait que nous ne soyons pas seuls. D'un côté, c'est rassurant en cas de problème, mais de l'autre, on ne s'attendait pas à voir autant de véhicules d'un coup derrière nous et dans un endroit aussi isolé. Il s'avère que ce sont finalement des militaires, car la région est proche de la frontière algérienne et je me rends compte que c'est très surveillé. Alors par rapport au Bangkok-Paris, notre façon de naviguer est totalement différente. Puisque avant on utilisait juste un téléphone. Moi j'avais Google Maps et je téléchargeais des cartes offline. Et moi, j'utilise MapMe. Des fois Google Maps avait raison, des fois Maps.me avait raison. Depuis le Red Truck, on a acheté un GPS. Le point positif, c'est un appareil qui résiste à la chaleur. Parce que là, voilà, quand l'iPhone il a trop chaud, il peut plus se recharger. Alors que ça, il fait super chaud, le truc il tient. Après, le point négatif, c'est un appareil qui est extrêmement buggé. C'est un vieux Android, style des premières tablettes dans les années 2010. Et du coup, dessus, on télécharge des cartes. Et les bruits que vous entendez, c'est le Garmin, ça s'appelle un Garmin Overlander. Oui, ils ont dit que c'est montré ou descend. Ça veut dire qu'on dépasse l'angle de tangage ou de roulis. Et quand on est dans un dévers, par exemple, c'est l'angle de roulis. Et là, il se met à biper à partir de 26 degrés. C'est l'angle maximum pour le Red Truck. Au-delà, il se couche. Donc c'est assez pratique comme GPS. Le meilleur GPS, de toute façon, ce sont les locaux. Et là, on peut voir que pour le moment, on est plutôt bien placé.
Si j'emmène Billy jusqu'ici, c'est pour lui faire la surprise d'arriver face à l'immensité des dunes de Merzouga. Alors, pourquoi ce choix ? Lorsque j'étais plus jeune, j'ai eu l'occasion d'aller jusqu'à Hemamid, réputé pour l'aigle Chegaga. Plus petit, mais moins fréquenté. Cette année, avec le Red Truck, je souhaite surtout découvrir des lieux que je ne connais pas encore. Et à cette période, hors saison touristique, on devrait avoir les dunes rien que pour nous deux. Évidemment, à cette allure, c'est important de se faire des petites pauses. Enfin là, c'est notre première pause qu'on fait. Et ça fait du bien, déjà pour la machine. Comme ça, là, j'ai pris le temps de regarder comment allait le Red Truck. Et quand même, je suis vachement content. Le Red Truck, il gère vraiment entre le chaud et le froid pour le moment. On va voir s'il réussit à faire la traversée de l'Afrique. Mais j'y crois, en tout cas, je vais tout faire pour. Je suis très content d'être ici parce que c'est une piste qui m'a toujours fasciné. Et ce n'est pas la seule piste qui me fascine. Il y en aura d'autres et on essaiera de les faire. Et j'ai très hâte de voir celle en Mauritanie, Égypte, on ne pourra pas la faire, mais la piste Saviem. Est-ce que c'est plus dur de traverser un désert en camion ou en 4x4 léger? Ça n'a rien à voir. Avec un véhicule léger, tu es très vite limité et tu peux aussi bivouaquer moins longtemps parce que tu auras moins de réserves d'eau, moins de réserves d'essence ou de gasoil. Avec le camion, c'est un autre délire. Tu es extrêmement lent. Là, en moyenne, on est à entre 15 et 30 km/h. Mais je préfère dire 15, comme ça vous voyez vraiment de quoi je parle. Et ensuite, concernant le confort, par contre, ça c'est génial. Là on s'arrête, moi je suis au taquet là, donc ça c'est cool. Alors que dans le 4x4 taille, on avait toujours cette fameuse barre là que t'as quand il fait trop chaud, quand t'as mal un peu à la tête avec l'espèce d'insolation que t'as en conduisant. Et là, dans le camion, même si on n'a pas la clim et tout, je sais pas, c'est le fait d'avoir de l'eau toujours fraîche à côté de soi. Ça, c'est quand même le plus grand luxe qu'on a avec ce véhicule. Ça va, toi? Tu reprends des forces? Ça va. T'as bu, t'as pris des fruits, tout ça? C'est dur hein, pour une Thaïlandaise. Oui, mais ça va, ça va. On essaye de se faire 30 km? Ouais. 30 km? 3 heures? Ouais. 10 kilomètres. Elle est dépitée. On n'est que ici et il faut aller là. Hein. Certains d'entre vous ont sûrement sursauté en entendant notre vitesse. Alors laissez-moi vous donner quelques détails. Les camions, c'est comme les humains. Dans la vie, il y en a qui préfèrent les courses de vitesse et d'autres les randonnées. Bon, j'aurais pu me justifier avec cette phrase, mais elle n'est pas du tout crédible. La vérité, c'est que le Red Truck a été conçu pour la traversée intégrale du continent africain. Et pour préserver sa mécanique ainsi que son aménagement, nous prenons des précautions, car nous n'avons pas le budget pour de grosses réparations, ni pour le secourir en cas de gros plantage. Ça va à la même vitesse qu'un dromadaire. Tout va bien, on continue de se rapprocher des dunes. Il y en a d'ailleurs de plus en plus, et elles sont de plus en plus belles. Là on est dans une sorte de sable mélangé à de la terre dure et quelques petits cailloux mais pas du gros. J'adore, c'est vraiment magnifique. En tout cas on a beaucoup de chance d'être là. C'est peut-être pas la meilleure période si vous voulez vous aventurer. Il vaut mieux attendre le moment où c'est un tout petit peu plus frais. Le Red Truck, je suis gonflé toujours avec mes pneus. Ah ah ah, oh, oh. Je vais reculer et je vais passer ça tranquillement. Donc là je suis toujours gonflé au niveau de mes pneus parce qu'on n'est pas encore vraiment dans du vrai sable. Là j'ai juste eu du mal, on va voir quelle roue a tourné dans le vide. Je vais mettre le blocage de la boîte de transfert, vous la connaissez par cœur. Hein. Comme ça, si jamais à l'arrière ça tourne dans le vide, à l'avant ça va tirer ou inversement. Là j'y vais à 900 tours, comme ça j'ai énormément de couple. Ça va, ok. Donc là si on dégonfle, ça va être parfait. Mais après je suis obligé de regonfler, il y a beaucoup trop de cailloux. Et là ça avance tout seul. Voilà, il faut laisser la machine travailler. J'aurais eu un 4x4 léger, j'aurais pu prendre un peu d'élan. Mais avec un camion comme ça, il faut y aller juste tranquillement, laisser faire. De toute façon on a un profil de pneu adéquat. Et en fait, depuis qu'on est sur
Sur cette piste, des fois il y a des petits passages comme ça. Et si ça passe pas une fois, on tente pas plus, on utilise nos blocages, mais on sera obligé de bien dégonfler les pneus dès qu'on va vraiment être dans le sable. Sur notre camion, nous ne pouvons pas dégonfler et regonfler les pneus tout en roulant. C'est une option assez intéressante mais très coûteuse. Dans notre cas, il nous faut presque une trentaine de minutes pour dégonfler puis regonfler les 4 pneus. C'est trop long pour des petits passages de sable à traverser. Cette partie de piste n'est pas réputée pour avoir autant de sable, mais d'année en année, certaines dunes mouvantes se déplacent de plusieurs mètres. Quelques grains s'égarent et se retrouvent à former des petits tas de sable dans des creux ou proches de la végétation. Nous avons quelques jolies dunes proches de nous, c'est pour ça que notre route est légèrement perturbée. Mais ce n'est que temporaire, car j'utilise régulièrement une vue aérienne pour vérifier l'état de la piste, et celle-ci redevient très caillouteuse dans quelques kilomètres. En attendant, le Red Truck risque de goûter au plaisir des bains de sable. Waouh, Oh, c'est impressionnant. une méga dune. Mes caméras, c'est boulet là maintenant. Oh là là, pas de chance. Les dunes, c'est fini pour un petit temps. Et là, on est retombé dans du caillou. Tout ce que je déteste parce que c'est pas agréable. T'entends couiner de partout. Les lames, les suspensions. Les cailloux, c'est une vraie souffrance pour le Red Truck et son chauffeur. A l'inverse, Bee se fait bercer par les secousses et elle est plongée dans un sommeil profond et serein. J'ai l'impression que mon estomac est dans un shaker et j'ignore encore quel cocktail je pourrais vomir. Le Red Truck Queen, elle me rappelle chaque seconde qu'il n'est plus tout jeune. Est-ce que cette torture en vaut la peine ? Eh bien ma réponse va vous surprendre, mais oui. Si nous ne pouvons pas rouler sur cette piste facile, nous serons incapables de traverser certains villages africains. Malgré les cailloux, cette route est une autoroute par rapport au futur chemin que nous allons traverser durant notre voyage. Bee, maintenant, elle chope le soleil, parce que moi j'ai eu un gros coup de soleil malgré la crème. Un 10-50 que j'ai mis, ça n'a pas suffi. J'ai un coup de soleil ici et sur le bras gauche. Le bras droit, il est tout blanc. Et maintenant, c'est au tour de Bee. Ouais, Donc la piste, elle est où, Bee ? c'est pas là. Je prends celle de gauche ? Oui. Non, mais c'est facile à suivre, mais des fois, il y a plusieurs petites pistes. Et je sais pas si vous voyez, il y en a une ici, tout à gauche. On la voit bien, la frontière. On va passer à quelques kilomètres d'ailleurs, on se rapproche à nouveau. Après cette très longue journée, la fatigue se fait ressentir, mais les lueurs orangées du coucher de soleil nous réveillent d'un coup. Nous sommes émerveillés par le paysage que nous traversons. C'est à ce moment-là précis que nous réalisons enfin que le voyage que nous attendons depuis tant d'années se réalise. Ce désert est l'électrochoc qu'il nous manquait. C'est sans doute parce que nous nous sentons si seuls dans cette immensité que nos émotions sont plus intenses. Je ne sais pas comment décrire cette sensation, mais si vous êtes déjà retrouvé loin de votre foyer, vous savez sûrement de quoi je parle. I wanna go with you. I wanna go with you on a grand adventure. I'm along for the ride, and I feel it all again for the very first time. Alors Bee, qu'est-ce que tu penses de ce petit désert ? C'est bien. C'est moins chaud que je pense. Mais dans le sable, pour le moment, on croise les doigts, on s'en sort plutôt bien. Là, on a une petite montée. C'est la fin de journée, il faut qu'on trouve un bivouac quand même pour ce soir. Je vais pas jouer le fou. Je vais mettre même le blocage du pont avant et blocage du pont arrière. Alors c'est le différentiel interroue. Comme ça, là, toutes mes roues tournent à la même vitesse. Merde, l'arrière, il a pas craboté. Et là, voilà, je tourne pas le volant, je laisse le camion faire son taf. Toutes les roues, voilà, ça y est, l'arrière, il a craboté. Wow. Ça montrait comme ça. Non, Ouh, ça l'a pas fait. Alors, on va voir si on peut passer à un autre endroit. Parce qu'en fait, là, la montée, elle est assez importante. oh là là. Je vais sans doute trouver un autre endroit pour monter. Sinon, je vais devoir dégonfler et c'est un peu dommage parce que après, c'est que de la piste. Tu ne veux pas essayer encore une fois? Je vais mettre un tout petit peu plus de gaz, mais essayer de garder du couple.
Ouh. Ok, ça l'a pas fait. Oh. Ça va ou pas? Alors, attends, je vais aller voir, je crois que c'est ma roue arrière. Viens voir, Bi. Ah là là! Je vais devoir dégonfler là. Oh là là. Ouais. Regarde le coffre, comment il est bas là. Normalement le coffre il m'arrive à là. On a un coucher de soleil pour faire ça. C'est royal. Donc souvenez-vous, on dégonfle le pneu pour élargir le profil et répartir sur plus de centimètres carrés la masse du camion. Au lieu d'avoir une masse sur cette largeur-là, on va avoir une masse répartie sur plus de largeur. Vous devez vous demander pourquoi j'éteins pas le camion. En plus c'est chiant au micro. Avec le Bangkok Paris, j'avais tendance à tout le temps éteindre mon moteur. Et en fait le véhicule, dès qu'on l'éteint, il monte en température. Alors que là, comme ça, il refroidit. Et ça m'a valu un joint de culasse. Alors je sais pas si c'en était vraiment la cause. Mais depuis maintenant j'ai tellement peur que je laisse le camion tourner au ralenti et au moins le circuit de refroidissement continue à marcher. Parce que moi mon ventilateur sur le camion il continue pas de fonctionner moteur éteint. Donc je préfère le laisser encore tourner. Bon, retour aux commandes du poste de pilotage. Là, vous verrez comment le pneu travaille. C'est impressionnant. En fait, on est en train de filmer 2-3 trucs avec Bi parce que c'est vraiment beau. On regardait le coucher de soleil. Et là, on a un peu oublié. Les pneus, ils ont continué de se dégonfler à inférieur à 1 bar. Oh oh, j'ai déjanté. Merde. C'est trop? Ouais. Il faut mettre l'air. Tu penses que c'est très grave ou pas? Un peu. Pause, avec le sable, on ne s'en rend pas compte, mais le bas du pneu est entièrement écrasé, car à première vue, on pourrait croire qu'il est juste enfoui dans le sable. Un bar 2. On croise les doigts. Là, c'est vraiment une grosse erreur de ma part. Je me suis fait laisser distraire par le coucher de soleil. Maintenant, on en paye les conséquences, puisqu'il commence à faire nuit et on risque d'être bloqué comme ça. T'as vu comment il est déformé? Ça va? Ça fuit un peu, mais ça va. Il a l'air d'être quand même bien collé. Tu penses que c'est pas cassé le pneu? Non, non. Là, mon erreur, j'espère qu'elle va servir. Moi, je suis un amateur. Là, je découvre en camion le désert, quelque chose que je connais pas du tout. Et voilà, mais c'est en pratiquant, en fait, qu'on va choper tous ensemble de l'expérience. Même si vous voyagez jamais en camion, c'est pas grave. Coup de soleil du camionneur. Heureusement que j'ai mis de la crème solaire indice 50. Hein. Tu veux savoir comment je m'en suis rendu compte? Je voyais dans mon rétroviseur de la poussière comme ça et de l'air sortir de la jante. Et là, je me suis dit, mais non, Justin, t'as quand même pas fait ça comme connerie. Mais vraiment, et là, je me suis arrêté direct. Fallait pas forcer plus parce qu'on aurait vraiment déjanté. On a eu beaucoup de chance. Heureusement, nous avons de très bons pneus, et j'ai d'ailleurs une petite anecdote. Lorsque le cheval du logo Continental marque correctement le sable, cela veut dire que le pneu est suffisamment dégonflé. Mais il y a des pneus autrefois de chez Michelin qui ressemblaient vraiment le crampon à la patte du dromadaire parce que c'était comme ça qu'ils avaient calculé la superficie qui devait être répartie au niveau de la masse. Et c'était le Berlier Tessan qui avait ça. C'est vraiment des pattes au lieu des petits diamants comme ça. Oh là là. Tadam. Sacré journée. Ouais, on va pas tarder parce que là, ça
il fait nuit. Ça hein. tourne très vite, ouais. Par contre, ce qui est appréciable, c'est que quand la nuit tombe ici dans le désert, la température chute énormément, puisque là on a perdu 10 degrés en 1 heure, il fait 36 degrés. Ça te va comme ça, Bi? Oui, c'est bon. Ok. Après quelques heures, une fois que les pneus ont refroidi, je peux les regonfler, mais cette fois-ci pour une pression mixte. Je souhaite qu'ils puissent se déformer suffisamment, mais sans rendre leurs flancs vulnérables aux obstacles tranchants. Il me faut donc assez de pression pour favoriser le ripage des cailloux. Comme le compresseur est sorti, j'en profite aussi pour nettoyer le filtre à air en commençant par l'intérieur, puis l'extérieur. Vous remarquerez que celui de l'aspirateur est beaucoup plus sale. Et pour terminer, comme dit Joël, Bien souffler les radiateurs. Ouais, Bi, la température c'est assez agréable là ce soir, là il fait 34 degrés. Qu'est-ce que tu nous as préparé de bon? Et ça, on en est trop content. Heureusement qu'on l'a réparé. Hein. Le fantastique vent. Ça nous a coûté encore un bras ce truc, mais C'est super génial. c'est trop bien. Bon appétit. Crap, Bi. Il n'y a pas grand-chose. Si, super, parfait. Avec cette petite sauce, c'est trop bon. C'est royal quand même. Hein. J'ai fait vraiment moins fort. On mange au milieu du désert. Ce soir, on va le voir, les étoiles. Il y a Voilà. un ciel magnifique. Oui. Il est 6h30 et le soleil cogne déjà bien. Là, je vais remettre encore plus de crème solaire pour pas me faire avoir comme hier. Mais ça va. J'ai cru que j'allais avoir un gros coup de soleil sur le bras gauche et ça va, je m'en sors plutôt bien. On va rouler pas mal ce matin, donc là c'est quand même beaucoup plus agréable. Ça me donne envie de faire du paramoteur ici. Malheureusement, le souci c'est que avec la frontière à côté algérienne, et le bruit du paramoteur, je pense que, et tous les postes militaires aux alentours, je pense que c'est pas du tout une bonne idée. Et j'ai essayé de contacter un groupe Facebook, c'est les paramotoristes royales, quelque chose comme ça. Et en fait, j'ai pas encore eu de réponse et je capte pas ici. Donc ça n'arrange pas trop la chose. Est-ce que je vais réussir à faire du paramoteur au Maroc? C'est la grande question. mais je me pose aussi une autre question et bien plus importante. Allons-nous réussir à sortir du désert et rejoindre les dunes de Merzouga? Car pour le moment, on est plutôt écarté de la civilisation et même des militaires. On ne voit même plus leurs véhicules passer à vive allure. Mais pas de temps à perdre, il faut reprendre la route à bord de notre tortue du désert. Est-ce que c'est chiant d'être aussi lent? Ben, ce que je vais vous dire, ça va peut-être vous surprendre. Non, parce que en quelques minutes, mais même presque en quelques secondes, le décor il change très vite. C'est beaucoup moins chiant que sur une autoroute par exemple. L'autoroute, tu conduis, tu vois rien. Et là, c'est lent, mais là on vient de passer par exemple d'un coup dans un... Il y a beaucoup de végétation. Là, on repart sur du caillou. Tout à l'heure, on était sur du sable. Donc, c'est assez impressionnant la diversité du paysage en seulement 100 mètres. Nous allons enfin enclencher la petite vitesse et faire l'usage comme il se doit de cette option sur un camion poids lourd 4x4. Alors, Bi est descendu parce que là, on a des pierres, j'ai été voir, qui sont relativement tranchantes, un peu comme du silex. Bon, c'est tranquille, hein, mais c'est parce qu'on n'a pas envie de crever ici. D'ailleurs, on va peut-être éviter d'en parler. Hop, ça monte pas mal, c'est toujours impressionnant, cette sensation. Quand le camion il s'élève un petit peu en l'air, là, il faut que je fasse gaffe de ne pas crever là-dedans. Là. Super, ça a l'air de bien passer pour le moment malgré tous les cailloux. Bi a crié. J'ai crevé ou pas? Tu passais avec ce caillou Ouais. et ça pouf. Non! Tiens, c'est bon. Oh là là, je sais Tac, pas. reste concentré. Faut pas que je me loupe. Faut repartir tranquillement. Et me souvenir des obstacles aussi que j'avais
à grimper. Et là, ça va grimper vraiment sec. C'est dommage, en vidéo, vous pouvez pas trop vous rendre compte. Mais croyez-moi, 18 degrés, ça monte toujours. Mais on avait déjà monté, je crois, du 20 degrés avec le camion en Scandinavie. Alors le Red Truck est peut-être très lent, mais il a énormément de couple. Dans l'ensemble, c'est un excellent grimpeur. La traversée de ce désert est pour le moment plus facile que nous l'avions imaginé. On préfère choisir une piste de niveau débutant car dans tous les cas, la moindre difficulté en camion est déjà sensationnelle. La plupart des pistes sont évaluées par des motards ou des conducteurs de 4x4. Pour nous, un petit obstacle peut devenir une vraie galère. Et en parlant de galère, la partie difficile de notre itinéraire se rapproche à grands pas. Je me demande ce que ça va donner en poids lourd car il n'y a pas d'échappatoire. Nous allons devoir descendre de ce plateau et apparemment ce n'est pas de tout repos. La piste devient de moins en moins praticable d'après les locaux. Alors, pour éviter la moindre erreur, je préfère me reposer quelques heures. En camion, la réussite d'un passage difficile se joue beaucoup sur la patience et la concentration. Ainsi, je veux être sûr de mettre toutes les chances de mon côté. Et pour ça, Bim a prévu un bon repas. Aujourd'hui, je vais cuisiner la salade de vermicelle. Ce repas, c'est le préféré de Justin et sa famille et j'espère que c'est vous aussi parce que c'est super bon. Je suis désolée, mais pour le moment, je ne peux pas partager en détail cette recette, car je souhaite la peaufiner pour qu'elle soit simple à cuisiner, tout en conservant les saveurs de la Thaïlande. Bi projette de sortir son premier livre de cuisine en 2023. Si vous souhaitez être informé de sa sortie, je vous invite à rentrer votre email sur mon site internet. Le lien s'affiche à l'écran, mais il est aussi accessible en description de cette vidéo. C'est bon. J'en profite pour remercier Fred, Paul-André, CM, Mero83 et Stéphane, nos 5 premiers membres privés. Si vous voulez les rejoindre, vous pouvez soutenir notre chaîne YouTube en achetant 2 litres de gasoil ou 5 gigas d'internet ou alors 4 pas depuis l'onglet Rejoindre sur un ordinateur. Il est aussi possible d'envoyer un pourboire en cliquant sur le bouton Merci. Et pour les fans de littérature, le livre Apprenti aventurier est toujours disponible. D'ailleurs, depuis quelques mois, il existe en version pocket. There's a party on Delmar. I can't find the place to park my car. I've been working for weeks on my summer feet. While the sunshine lines the streets, it feels good to me. Here in Je suis super contente. Maintenant, fini les vidéos, j'ai trop faim, je veux manger. Bon alors moi je suis le goûteur professionnel. J'ai goûté, c'est vraiment bon. C'est vraiment une petite salade assez rafraîchissante, bien que c'est épicé. Si ce n'est pas épicé, ce n'est pas la cuisine thaï. C'est un de mes 5 plats préférés en Thaïlande. Surtout avec, si vous aimez les crevettes, comme ça, c'est vraiment délice. J'ai pas l'impression d'être au Maroc avec tout ça. Là. C'est vrai qu'à l'intérieur de Red Truck, je me sens déconnecté de la réalité. À bord, nous mangeons thaï et le confort est européen. Mais heureusement, nos fenêtres sont là pour nous rappeler que nous sommes au beau milieu du désert et dans un très beau pays. Après une courte sieste, nous reprenons la route pour descendre du plateau et à notre grande surprise, nous tombons sur une gigantesque étendue de sable. Et c'est l'extase. Nous pouvons enfin changer de vitesse et accélérer le rythme. A l'inverse des cailloux, c'est sur ce terrain où nous sommes le plus performants et rapides. Nous pouvons rouler à plus d'une 50aine de km/h sans souci. Mais je préfère rester prudent. Mitch ne sera pas là pour nous sortir de la fèche-fèche et encore moins présent pour nous raconter, vous savez, son histoire avec la Finlandaise. Même si le Red Truck vit sa meilleure retraite, à son bord, on observe les pièges avec précaution. Ça y est, là c'est trop bien de conduire le Red Truck comme ça. Ça va super vite. Alors là on est à la frontière avec l'Algérie, à moins de 4 km de la frontière. Et aussitôt il y a l'armée marocaine qui est arrivée pour savoir si tout allait bien, si on avait besoin de quelque chose. Donc ils sont vraiment très sympas et au niveau de la sécurité, c'est très renforcé. Et là ici il y a de magnifiques gorges. Ils sont super vite. C'est vraiment fou de voir cette frontière en vrai parce que je me suis toujours demandé comment était la frontière avec l'Algérie à partir du désert. Là on va descendre du plateau et je pense que ça va être assez impressionnant parce que... Doucement. Ouais.
trop Justin. Oh là 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 là. J'ai pas envie d'abîmer ma belle peinture en frottant contre le mur. Et tu vois, si je devais être chauffeur routier, je pense que je travaillerais dans les carrières. Je sais pas, tout ça, ça m'attire comme type de transport. Je le passe là, le gros caillou? Oui, c'est déjà passé. Franchement, c'est impressionnant. On passe comme dans des petites gorges et tout ça, ça descend, ça remonte. Ça passe à ça de la cellule. La route, tu sens que elle pourrait s'effondrer là avec les petits cailloux. Vive l'aventure au Maroc en camion de pompiers. N'empêche, c'est vraiment beau. Hein. Alors là, on travaille de tout. Hein. On travaille léger dévers, petit croisement de pont. C'est vraiment super. Si on reste bloqué là en panne, on est cuit. Hein. Ni à l'arrière, ni à l'avant, on peut venir nous sauver. Oh, oh, oh. Les sensations sont incroyables. Par où on passe là par contre? Merde, cette piste-là, je ne l'ai pas notée dans mon truc, moi. J'espère que c'est tout droit. Tu penses que c'est tout droit, Bi? Ouais. Parce que si je recule là-dedans, je suis cuit. Hein. Ça me fait peur, tu vois, quand on a deux pistes comme ça, il n'y en a qu'une de marquée. J'espère que celle-ci, c'est la bonne. Hein. Je me vois pas reculer là-dedans. Oh putain, dis donc. C'est bien flippant quand ça commence à pencher. Ça te semble bon, Bi, ou pas? Oui, oui. Ouais. On croise les doigts, mais je pense qu'on est bien parti. Justin, attention! Attention! Lorsque nous traversons des passages difficiles, je préfère que Bi descende du véhicule. D'une part, elle peut voir des choses que je ne verrai pas depuis la cabine. Et de l'autre, en cas d'accident, elle aurait la vie sauve pour appeler de l'aide. Pas plus, pas plus! Pas plus! Évidemment, ici nous ne captons pas, mais nous disposons d'un téléphone satellite qui nous sert aussi de balise GPS pour traquer notre progression vers l'Afrique du Sud. Là, c'était moyen, ça. Ouais! Très, très, très moyen. Fais attention! Comme vous pouvez l'entendre, je suis plutôt silencieux. Il y a seulement le châssis du Red Truck qui parle et ses suspensions. Encore une fois, on a du mal à se rendre compte, mais la pente est très raide. Malheureusement, je n'ai pas pris le temps de relever l'angle de tangage et de roulis, mais c'était vraiment très impressionnant depuis la cabine. J'ai rarement été aussi concentré. Sur ce terrain, il n'y a qu'une seule chose à faire, enclencher la petite vitesse, évidemment passer la première et ne jamais freiner. Lorsque le camion dérape tout seul à cause des cailloux et de son poids, il faut le laisser faire, de toute façon, il n'ira pas très loin. Je ne vais pas vous le cacher, sur ce genre de dénivelé, mes jambes commencent à trembloter, sans doute par nervosité ou parce que la position de conduite est inconfortable. Donc dans tous les cas, je serai incapable de freiner. Depuis que nous voyageons en Red Truck, je prends conscience que l'on ne peut pas comparer un 4x4 léger et un camion, et que si nous continuons d'emprunter les mauvaises pistes, le voyage va très vite s'arrêter pour nous tous. C'est fini bientôt! Ça change du Fais Cap Nord. attention! Ça change du Cap Nord. Tu verrais les angles de fou là. Ce qui me sauve ici, c'est que notre bahut est tout petit, c'est-à-dire que son empattement est de seulement 3,05 m, car plus la distance entre l'essieu avant et l'essieu arrière est importante, plus ce genre de manœuvre est difficile. On pourrait presque dire que ce n'est pas la taille de la cellule qui compte, mais l'empattement. La cellule me pose jamais de problème, sauf en forêt. L'autre avantage, c'est un Renault et pas n'importe lequel, c'est un camion incendie, donc prévu pour circuler dans des endroits difficiles d'accès. Son angle de braquage est l'un des meilleurs du marché. Si vous cherchez un véhicule aménagé, posez-vous les bonnes questions et j'insiste, louez ou faites des essais avant d'acheter. Pour nous, au début du projet sans rien connaître, nous cherchions un sirop motrice.
Aujourd'hui, je suis bien content de ne pas en avoir trouvé. D'une part en termes de coût, pneumatique, entretien, consommation, et d'autre part trop gros pour notre utilisation. C'est un véhicule plutôt destiné aux familles nombreuses. Ça glisse! Attention, c'est à la fin. Ça glisse pas mal! Oui, mais fais attention. On a grand adventure with you by my side. 'Cause I love to see the world through your eyes. 'Cause I love to see the world through your eyes. Salut poupée, je t'emmène faire un tour dans le royaume du Maroc. Allez, monte dans mon camion d'expédition. OK. Bon, si Florian Truck un jour t'as 100 000 abonnés, tu prends ton DAF ou ton Volvo, le camion que t'as au moment où je te parle, et tu descends ça avec ton camion, ok? OK. On en reparlera. OK, toi, Florian. Pour Florian Truck. Après cette descente vertigineuse, nous arrivons enfin dans l'un des checkpoints les plus populaires de cet itinéraire, la Palmeraie. C'est une étape incontournable en rallye et c'est aussi l'un des rares coins de monde que l'on puisse trouver dans ce désert. Et bonne nouvelle, nous sommes à moins d'une quarantaine de kilomètres de l'Erg Chebi. Ah, cette journée, c'est dur. Quand on est descendu à Et ouais, la montagne. pas simple. Mais on a fait 70 km, alors qu'hier on a fait 40 ou 50, je sais plus. C'est trop beau avec le petit âne. C'est très cliché, mais il est juste ici. Mais c'est trop beau comme ça dans le désert. Ça sort de nulle part, c'est impressionnant. C'est extra. Ce serait bien pour dormir là, à l'ombre du soleil. Vous ne pouvez pas savoir à quel point je suis heureux d'être ici. Comme beaucoup de petits garçons, clin d'œil à Florian Truck, j'étais fasciné par les duels entre les camions et les 4x4. Les voir glisser, grimper des dunes, sauter, rebondir et rouler à toute berzingue, laissant derrière eux un immense nuage de fumée, me laissait bouche bée. Même si en Red Truck l'expérience est totalement différente, nous avançons à notre rythme et avec suffisamment d'adrénaline. Mais le plus gros avantage, nous avons le désert, rien que pour nous deux. Ça y est, nous sommes garés, je suis trop crevé, je suis bien claqué, j'ai eu ma journée en sensation en camion et pour renforcer le cliché sur le Maroc, tac tac, des dromadaires juste là, juste à côté de là où on dort ce soir. Quelle dure nuit. C'est la première fois qu'on a eu aussi chaud la nuit. C'est-à-dire que il faisait 40 degrés dans le camion. Et là, on est tout mouillé la nuit, tout, c'était désagréable. C'est la première fois que je me réveille le matin, dans la nuit, pour aller boire parce que j'étais carrément déshydraté. Je sentais que je perdais toute l'eau que j'avais. Je souhaite rebondir sur ce que je viens de dire concernant la chaleur. Dans la dernière vidéo, vous avez été nombreux à demander pourquoi on n'utilisait pas la clim. Eh bien, il y a une différence entre l'utilisation normale annoncée par le fabricant et l'utilisation en milieu extrême. Et d'autre part, vu que c'est notre premier camion, nous avons aussi commis quelques erreurs dans l'aménagement. Ce n'est pas si simple de refroidir une cellule lorsqu'il fait 50 degrés à l'extérieur et sans ombre. D'une part, vous avez le frigo qui chauffe énormément. Première erreur, nous avons choisi une aération de face au lieu d'une aération extérieure. Deuxième erreur, le convertisseur 230 n'est pas placé dans une soute, mais dans la cellule. Or lui émet énormément de chaleur, et je ne parle pas des autres appareils comme le régulateur et autres, qui sont toujours brûlants. Tous nos appareils réunis produisent autant de chaleur qu'un radiateur de maison à pleine puissance. Sans oublier les pompes thermiques qui conservent la chaleur jusqu'à tard dans la nuit. Alors, comment refroidir l'air intérieur si nous produisons autant de chaleur ? D'une part, on crée un courant d'air entre nos lits et le bureau, et pour refroidir ce flux, on utilise un chiffon humide au niveau des fenêtres. Cette technique est plus efficace que la clim. Les ventilateurs sont aussi très utiles. Mais je vous rassure, si la température extérieure ne dépasse pas 38 degrés, dans ce cas la clim arrive à refroidir la cellule et les appareils chauffent moins.
Bonjour et bienvenue dans les routes de l'impossible. Je m'appelle Thiego et tous les jours, j'ai conduit mon gros camion rouge pour transporter des vidéos YouTube afin de nourrir ma famille. Le camion il fait ça, il fait ça, il fait ça, il y a du caillou, ça perce de partout. Quand c'est que du caillou comme ça, c'est pas forcément très drôle. Il y a beaucoup de choses à regarder pour éviter de crever. Ces pneus ils sont bien, même si c'est pas des pneus pour le caillou, je vois ils travaillent bien, ils dégagent bien les cailloux ou alors ils les entourent bien. C'est assez impressionnant à voir comment ça travaille. Et on n'est pas encore dans l'ergue Chebi, donc dans la grande dune, je crois qu'elle fait 30 km de long, 5 km de large. Mais là on commence à voir des habitations, je ne sais pas ce qu'ils font exactement. Il y a quelques palmiers dattiers ici. Donc, Après quelques kilomètres, les premières petites dunes apparaissent et effacent de plus en plus la piste. Mais c'est un jeu d'enfant de slalomer entre celles-ci. Alors Bi, contente d'être arrivée? Oui, mais ce n'est pas vraiment arrivé. Hein. Non mais au moins aux dunes. Oui. C'est surtout ça qu'on est venu voir. Ces grosses dunes, elles sont vraiment belles. C'est les plus grandes dunes qu'on ait vues. Hein. On n'a jamais vu des dunes aussi hautes. T'es sûr? Ce n'est pas si haut. Non, pas aussi haut. Moi j'adore parce que je suis un fan des déserts. Je sais pas, je trouve que c'est parmi les paysages qui m'émerveillent le plus. J'aime bien la montagne, les eaux turquoises, tout ça, mais je sais pas, le désert, tu sais que ça fait partie vraiment des territoires très hostiles, que t'as pas le droit à l'erreur, qu'il faut toujours prendre son temps, prendre tout ce qu'il faut en ressources, en eau, en nourriture et tout, alors que tu arrives toujours plus ou moins à te démerder à la montagne ou sur une île. Il y aura toujours quelque chose à grignoter, à manger, un fruit ou une racine quelque part, mais là, dans le désert, si t'as pas d'eau, le voyage il change vite de tournure. Alors, sur ma gauche, il y avait plein d'hôtels, enfin de tentes en plastique ou quelques-unes en laine de mouton, et en fait ils sont tous fermés. Il y en a peut-être quelques-uns qui sont ouverts, mais je suis étonné, ça fait vraiment un lieu abandonné. Il y a 2-3 gars qui surveillent, je pense que ce sont des gardiens. Mais c'est normal, ce n'est pas la saison touriste. Alors sans touristes, nous avons l'ergue Chebi pour nous deux, et ça c'est un luxe. Mais j'aurais aimé rencontrer un autre camarade de jeu en camion pour faire quelques dunes, car tout seul, c'est une mauvaise idée. Même si nous circulons sur une piste facile, nous ressentons tout de même un petit stress naturel depuis le début de cette vidéo. Le stress de tomber en panne et de vivre un vrai cauchemar pour réparer le camion dans des conditions difficiles et hors budget. Alors nous avons décidé de bivouaquer là pour savourer l'instant présent et nous féliciter d'être arrivés jusqu'ici en un seul morceau depuis le Cap Nord. Mais vous me connaissez, m'allonger dans un transat et attendre, ce n'est pas vraiment mon truc. En voyant ces jolies dunes dorées, une autre idée me vient en tête. Ok. Il est 17h et avant de prendre la décision de monter ou non mon paramoteur, pour un vol au coucher de soleil, je fais du gonflage de voile pour mieux m'entraîner et ressentir les éléments. Mais c'est étrange, quelque chose me perturbe, le vent semble vraiment instable et je peine à contrôler ma voile. Cet environnement n'a rien à voir avec mon école chez Adventure Camp en Normandie. Ici, il y a d'autres paramètres à prendre en compte que je ne connais pas encore. Concentré dans mon gonflage, je n'ai pas pris le temps d'observer l'environnement changer autour, car en seulement 2 minutes, il peut se passer beaucoup de choses de graves et dangereux pour un jeune novice comme moi. Il pleut! On annule, Bi! Tempête de sable d'un coup, alors que... Oh putain, la manche à air elle est tombée. Qui est passé juste à côté du Red Truck, c'est fou. Tu sens un peu les vents tourner, et d'un coup, bam, ça t'arrive dessus. Est-ce qu'on va réussir à voler? Je t'avais dit plusieurs fois que le climat c'est pas stable. Dans le désert, on ne peut pas demander que ça va ou ça va pas. Souvent, ça peut arriver un coup. Il y a 10 minutes, il n'y a pas de vent. J'ai le sable plein la bouche. Voilà.
Et là, on est en train de vivre notre première tempête de sable. C'est un truc de dingue. Et dis donc, ça c'est fou parce que j'ai demandé un bilan météorologique via le satellite, un truc super précis. Et en fait, les tempêtes de sable, il les donne pas, il donne que les vents, etc. C'est un petit bilan météo quand même assez précis parce que c'est pas donné. Cette dune là, normalement, on la voit super bien. Et là, on la voit pas. Et regardez comment c'est couvert, c'est bizarre. Écoutez, écoutez. Le camion il bouge comme au Cap Nord. Comme un Cap Nord là. Comme au Cap Nord, c'est fou. Oh la vache. Ça en direct du toit du Red Truck. Je me suis dit que ça serait peut-être l'endroit le moins poussiéreux. Et en fait, il y a un mélange. Il y a un mélange d'averses, de sable. Bi me demandait si on était bien garé pour la direction du vent, parce qu'on faisait attention à ça forcément en Scandinavie. Et en fait là le vent il fait que de tourner, normalement on devait avoir un vent nord-est. Et là c'est n'importe quoi, c'est fou. Et heureusement que je suis pas en paramoteur dans les airs. Oh là 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 là. Incroyable, c'est très beau, c'est sensationnel de voir la nature comme ça. C'était pas du tout annoncé. Pour que le Red Truck bouge comme ça, c'était pas du tout... c'est que c'est important du moins. Et puis on a une petite dépression au-dessus de nous, il se met à pleuvoir à moitié, ça rafraîchit en même temps. Il a fait 53 degrés. Non mais tu vois, je pense que tellement qu'il a fait chaud aujourd'hui, il suffit d'un vent frais et un vent chaud, et ça forme une petite tornade comme ça. Ok, il pleut beaucoup, on ramène. Il pleut beaucoup, puis il y a vraiment beaucoup de sable. Le sable s'est piégé par la goutte d'eau, et du coup je me prends encore plus de sable. C'est dingue. Bi, tout est fermé? Oh non! Oh non, on aura du boulot là. Oh putain. Ah super, bah attends, on va donner un coup d'aspirateur, ouais. Parce qu'il y en a partout là. Il y a un gars qui nous a dit il n'a pas eu d'eau depuis, je sais pas, 3 ans, quelque chose comme ça. Ah là, voilà, on est arrivé. Et là on arrive, bam, on amène l'eau de la Normandie. Moi j'aime bien, tu vois, quand c'est un peu la tempête et tout. Mais le problème c'est qu'il faut tout fermer à toutes les fenêtres. Il fait super chaud en Thaïlande. Our love is like oxygen. Sometimes midnight and cold sweats. There's sunrise and sunset. And at the end, there's always you. I wasn't lost, I was wandering, and things were good, but they were different. I've known love, but none like this, none like you, none like you. Bon, petit bilan, je sais que la journée n'est pas terminée, mais voilà déjà 5 jours que nous sommes dans le désert, en totale autonomie, et je me suis dit je vais vous faire un bilan, parce que j'étais en train de ranger, je vais me mettre à l'abri du vent, j'étais en train de ranger mes poubelles dans le gros sac poubelle, là c'est ici qu'on stocke tous nos déchets, ça c'est vraiment bien, parce que du coup on peut être plus longtemps en autonomie dans le désert, mais on va parler quand même du plus important, c'est l'eau. On est parti avec 500 litres d'eau, et là maintenant il nous reste 60% d'eau, donc ça va, clairement on peut encore rester une dizaine de jours. Et au niveau de l'eau, on consommait pas mal parce que le but c'était de s'alléger. Au début on a commencé sur un terrain assez rocailleux, donc aucun problème.
Et maintenant qu'on arrive sur le sable, eh bien, l'objectif c'était en fait d'arriver sur le sable avec moins d'eau. Autre point pour le gasoil, on n'a pas beaucoup perdu parce qu'on a roulé que 180 km. Donc pour vous donner une idée, 180 km, on a peut-être perdu 40 litres. Allez, au maximum, on va dire 50 litres, parce que c'est vrai que des fois il y avait des sessions où le moteur tournait un peu dans le vide et tout, pour qu'il puisse refroidir. Donc on va dire 50 litres en moins. Donc là on est légèrement plus léger, voilà. Mais au moins il nous reste encore de quoi rouler de nombreux kilomètres, au moins 1000 km encore. Donc on n'est pas à plaindre sur le côté autonomie. Et ce matin c'était magnifique, il y avait un beau lever de soleil, il y a toujours ce vent. J'avais hésité à préparer le paramoteur pour ce matin et en fait c'est extrêmement venteux. Du coup malheureusement je ne pourrais pas voler dans ces dunes là. Dommage parce que ça donne vraiment envie, ça doit être une expérience unique. Est-ce que tu es prête pour la nouvelle aventure? Oui, bien sûr. D'ailleurs j'ai regardé un peu l'état des pneus, on s'est pris des sacrées entailles. Mais bon, faut bien qu'ils vieillissent un peu ces pneus. Alors là on va être dans un terrain extrêmement mou. C'est juste des sables. Ouais, mais même un peu pâteux en surface. C'est-à-dire? Et ben il y a comme une sorte de petite vase. T'as vu, ça faisait comme du pâté. À cause de l'eau, ça fait une sorte de croûte, mais pas très dure. Ok. Plutôt pâteuse, un peu comme du sable mouvant. Tout à l'heure en me promenant, je me suis un peu enfoncé. Et ça colle, ça fait, vous savez, l'effet ventouse un peu. Et ça, c'est pas agréable du tout. Donc là, comment on va avancer? C'est d'avoir assez de gaz. De chercher les endroits les plus extérieurs aux petites dunes. Et donc, l'objectif, c'est de trouver la bonne dune à passer. Parce que je serai avec un autre camion, on s'amuserait, oui, à sauter des dunes, à se planter, etc. Je suis tout seul avec ma petite bille et c'est pas qu'on n'a pas l'énergie pour sortir le camion, c'est juste que là il nous reste encore 10 km sur des dunes et si on commence déjà à se planter dès la première dune, eh bien on va vite être faible en fin de journée. Donc on va essayer de se préserver physiquement. Ce voyage-là, il faut garder la tête froide et plutôt rester concentré, amener le véhicule le plus loin possible. Je préfère 1000 fois conduire dans ce grand bac à sable plus que le caillou ou l'autoroute. Si vous êtes toujours présent à la fin de cette très longue vidéo, n'hésitez pas à nous dire en commentaire sur quel terrain vous préférez conduire. Depuis quelques temps, nous changeons le format de nos vidéos, elles sont plus longues et on utilise encore plus de caméras pour que vous soyez en totale immersion. Votre avis est très important afin d'améliorer la qualité des prochains films. Attends, il y a deux pistes, regarde bien. Je pense que c'est celle-ci. Donc on est parti vers 8h. On va voir à quelle heure on va arriver à Merzouga. Alors là, on est à une trentaine de kilomètres de Merzouga. Et après, une fois qu'on sera à Merzouga, on va prendre la décision de poursuivre notre aventure soit par le désert, soit en commençant... Vas-y, va à droite, va à droite. De retourner dans l'Atlas, parce que là, il fait quand même relativement chaud. Et du coup, la journée, c'est pas forcément évident avec des... Pas là. Ouais, merci Bi. Avec une chaleur aussi intense. Vous pouvez nous comprendre, je l'espère. C'est comme dans le petit dune ici, il y a 3 chemins. C'est comme facile, moyenne et difficile. Et Justin, il a toujours choisi le plus difficile. Nous voilà arrivés à la dernière grande dune de l'Erg chez Bi et malheureusement ça marque la fin de cette aventure. Par manque de temps, nous ne pourrons pas continuer la piste. En fait, par rapport à notre durée de séjour au Maroc, du coup c'est 2 mois maximum pour Bi, malheureusement on n'a pas réussi à obtenir les 3 mois à l'ambassade du Maroc en Thaïlande. Eh bien, on doit déjà commencer à partir vers le sud parce que la route va être longue. On doit commencer à quitter le désert. Malheureusement, on ne pourra pas faire la piste de Merzouga à Mahamid et peut-être un jour.
Les dunes sont trop belles. Il y a cette couleur vraiment orangée qui est magnifique. Alors, t'es contente de ton expérience dans le désert? Oui, mais c'est pas très simple. Vous pouvez voir dans la vidéo tout ça quand on est descendu à la montagne ou Et c'est pas fini. c'est juste. On n'est pas encore à Merzouga. Ouais, mais je pense que peut-être c'est plus facile parce que on voit bien, il y a l'hôtel, il y a camping, c'est On a un fait peu le plus dur. C'est ouais. clair. Des poteaux électriques. La civilisation revient. Voilà. Petit à petit, ça y est, on revoit la civilisation après 5 jours. On a eu beaucoup de chance, tout se termine bien. On n'est pas tombé en panne. On n'a pas déjanté même si ça a failli. Et puis voilà, c'était une très belle expérience. Moi, j'ai adoré en tant que conducteur. Je ne sais pas si Sylvie en tant que passagère l'a aimé. Si, Mais en j'adore. tout cas, si vous avez aussi aimé cette aventure, vous pouvez lâcher un maximum de likes pour le Red Truck, puisqu'il a vraiment géré. Et on est d'autant plus fiers quand c'est nous qui avons aménagé le véhicule de réaliser ce voyage. La route arrive, Oh la là 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 route là 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 là. arrive. Là, je vais passer oh merde, la 5e vitesse. Il est super fort. Merci Redtrack. De retour sur le bitume, c'est donc la fin de cette vidéo. On se retrouve très vite pour une prochaine aventure toujours aussi incroyable au Maroc, car la découverte du monde n'attend pas.